Lorsqu'on lit sur Internet et qu'on consulte des articles de journaux, parfois il y a des sources scientifiques, et puis quand on atterrit sur l'article scientifique en question, c'est difficile. On ne sait pas par où commencer, qu'est-ce qu'il faut regarder, qu'est-ce qu'on doit vraiment prioriser dans la lecture. Aujourd'hui, je t'explique comment est-ce que tu peux aller directement à l'essentiel en lisant un article scientifique, et puis dans mes vidéos, je mets souvent des articles scientifiques en source, donc j'aimerais que tu puisses toi-même aller vérifier l'information et aller chercher des choses qui peut-être aiguisent ta curiosité, attirent ton attention dans la vie de tous les jours, et tu pourras aller maintenant les vérifier. Il y a beaucoup de fausses informations qui sont reléguées sur les réseaux sociaux. C'est d'autant plus important aujourd'hui de savoir vérifier les informations auxquelles on est confronté pour être sûr de ce que l'on croit. Je vais aller sur scholar.google.com. Une fois que vous êtes arrivé, vous avez directement une barre de recherche dans laquelle vous pouvez taper ce que vous voulez. Par exemple, l'impact des réseaux sociaux sur les adolescents. Et donc là, vous avez par exemple 856 000 résultats. Donc ici, j'applique un filtre 2025, donc toutes les études publiées depuis 2025, et on va cliquer par exemple ici l'impact de l'addiction aux réseaux sociaux sur la dépression des adolescents. Donc cette étude-là, faite par des chercheurs au Pakistan, on voit en haut les auteurs. On voit ici tout de suite l'abstract, donc c'est-à-dire le résumé des résultats qui ont été trouvés. Puis on a un bouton PDF, alors il n'y est pas toujours, mais il y a beaucoup d'études qui sont gratuites et disponibles en PDF. Dès l'entrée, on voit à nouveau notre abstract, qui est ici les coordonnées des chercheurs et les institutions auxquelles ils sont rattachés. L'introduction, juste après donc l'abstract. Cette introduction, c'est souvent le contexte qui amène à la problématique. Vous verrez aussi beaucoup de références qui sont citées entre parenthèses, car en science, on s'appuie sur la recherche et non pas sur notre point de vue. Ensuite, on a les questions de recherche qui définissent le périmètre de la recherche. Ensuite, la revue de littérature, ça c'est la partie sur laquelle on approfondit les concepts et on fait état de ce que la littérature scientifique actuellement a produit sur les sujets qu'on étudie. Ici, on parle par exemple de dépression liée aux médias sociaux et d'addiction notamment. Donc on va définir ces choses-là. On a ensuite une partie sur la méthode et les résultats. Et puis enfin, on arrive sur la partie discussion. Donc ça, c'est l'interprétation des résultats. Parce que souvent dans les résultats, et particulièrement dans les études quantitatives, on a beaucoup de statistiques. On peut aller dans la section discussion et lire un petit peu quelles sont les conclusions qui sont tirées des résultats chiffrés. Et puis là, on voit par exemple qu'ils établissent une corrélation entre l'addiction aux médias sociaux et puis la santé mentale. En dessous, on a les conclusions et les recommandations, par exemple. Donc, c'est par exemple des indications pour les prochains chercheurs qui voudraient se baser notamment sur ces trouvailles. Parfois aussi des commentaires sur les limitations de l'étude, ce qu'il faudrait aussi étudier pour compléter l'étude. Donc, ce qui peut nous intéresser, nous, quand on tombe sur une étude, c'est l'abstract qui résume l'étude en entier et la partie discussion à la fin, conclusion, qui est très intéressante.